Comme vous le savez, je suis dans Ecclésiaste depuis un bout, puis c'est difficile de sortir de là pour parler d'autre chose. On va tourner dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 1, Ecclésiaste qui est un des 5 livres de sagesse, un livre spécial. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Il y avait un chant ce matin qui parlait de ça. En d'autres mots, arrête et sache que je suis Dieu. Parle moins, écoute plus. Parce qu'on n'a pas le même lieu de résidence. Donc, on peut voir ici dans ce verset-là que l'auteur veut apporter un peu comme une distinction entre deux lieux, ici-bas et au ciel. On va se donner un petit peu de point de référence. Traçons-nous une ligne horizontale dans notre tête. Une ligne horizontale et sous cette ligne, c'est nous, et au-dessus de cette ligne, c'est Dieu. C'est un peu ce que l'auteur nous rappelle, que tes paroles soient peu nombreuses. Souviens-toi que Dieu est au ciel, que toi, tu es sur terre. Et l'Ecclésiaste, dans le livre, sur terre, il appelle ça « sous le soleil ». Il va dire que tout est décevant. L'activité humaine sous le soleil. Ici-bas serait un synonyme. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Encore une fois, ici-bas. Donc, il y a un point important à comprendre. D'où ça vient, cette séparation? Eh bien, ça vient de Genèse chapitre 3. Avant, Genèse chapitre 3, pour ceux qui sont peut-être, s'il y a des gens qui sont moins familiers, Genèse chapitre 3, c'est le chapitre où le péché est entré dans le monde. C'est le chapitre où par la désobéissance d'Adam a fait que l'être humain est devenu pécheur. Et on est tous venus au monde pécheurs, suite à Genèse chapitre 3. Je ne rentrerai pas dans les détails ce matin, là, par les imputations, etc. Donc, avant le péché, avant qu'Adam et Ève désobéissent, transgressent le seul commandement de Dieu, l'homme et son Créateur vivaient dans une communion commune. Et on pourrait dire dans un lieu commun. En d'autres mots, il n'y avait pas cette séparation de ligne horizontale, que Dieu est au ciel, que toi sur la terre. Il n'y avait pas de séparation. Adam, Ève et leur Créateur vivaient comme dans un même lieu. OK? Pour nous aider à comprendre. Par exemple, avant la chute, quand je dis la chute, c'est le moment où Adam a transgressé. OK? Avant la chute, Adam ne cherchait pas la volonté de Dieu, comme nous on le fait aujourd'hui. Il vit de la volonté de Dieu. Il vit que de la volonté de Dieu. Vous auriez demandé à Adam, écoute, avant la chute, vous auriez dit à Adam, c'est important, matin, il faut chercher la volonté de Dieu. Là. La volonté de Dieu. Il n'est pas dans cette séparation avant la chute. Il en vit. Il ne vit que de la volonté. Il n'y a pas autre chose. Ça, c'est avant. D'ailleurs, poser la question de trouver la volonté de Dieu, c'est déjà une question qui présuppose qu'il y a eu une séparation. C'est déjà une question qui présuppose qu'il y a une ligne horizontale, que Dieu est au ciel et toi sur la terre. OK? Par exemple, si vous auriez dit à Adam avant la chute, écoute Adam, il faut chercher la face de Dieu. C'est même des fois on se dit ça, chercher la face de Dieu, puis on est là, la face de Dieu. La face est où? T'es où, Dieu? Adam a dit, pourquoi chercher la face de Dieu? Il est là. Il dit, ouvre tous les yeux. Comprenez-vous? Avant la chute,
Avant le péché, Adam et son Créateur, c'est une union commune dans un lieu commun. Il n'y a rien qui sépare. Tout est là. Adam n'aurait pas compris cette expression qu'on se dit aujourd'hui, chercher la face de Dieu, parce qu'il l'a d'en face. Tu comprends-tu? Encore une fois, poser cette question de dire qu'il faut chercher la face de Dieu, encore une fois, ça présuppose qu'il y a eu séparation. Et on revient encore à notre ligne horizontale qu'Ecclésiaste met en lumière. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre. Vous auriez dit à Adam, « Hey Adam, Dieu est vraiment miséricordieux. Hein? » Adam a dit quoi? Miséricordieux? Il n'aurait pas compris. Parce qu'avant, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas d'intrusion qui vient mettre en péril la communion. Dieu est tout le temps bon. Pourquoi tu parles de miséricorde, Dieu, comme s'il pardonne? Il n'aurait pas compris cette question-là. Vous auriez dit à Adam, Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu est gracieux, il nous a donné la grâce, une faveur imméritée. Adam n'aurait pas compris ça avant. Vous me suivez? Parce qu'il n'y a pas cette séparation. Encore une fois, poser ces questions-là ou affirmer, nous on l'affirme quotidiennement que Dieu est bon. On peut l'affirmer parce qu'on a été séparés de Dieu. Donc, on peut vivre de sa bonté. Le déclarer que Dieu est miséricordieux, déclarer que Dieu est bon, que Dieu est patient, ça présuppose toujours encore qu'il y a eu séparation. Vous auriez dit à Adam, c'est important, là, Adam, là, il faut que je te parle. Vous auriez dit à Adam, il faut que tu pries pour Ève. Peut-être que c'était vrai, non. Il faut que tu pries pour elle parce que peut-être elle ne file pas, elle est malade, je pense qu'elle a un cancer. Il n'aurait pas compris cette question. Parce qu'avant la chute, il n'a pas ce concept de séparation qui mène à la mort. À la limite, il y a un arbre de vie dans le jardin. Donc, il n'aurait pas compris ça. Vous me suivez? C'est important de bien voir un petit peu avant pour apprécier comment vivre après. C'est le but de l'Ecclésiaste. Donc, encore une fois, de dire qu'il faut prier pour les malades, encore une fois, c'est parce qu'il y a eu une séparation. Parce qu'il y a eu péché. Il faut prier en passant. Donc, c'est important de comprendre que cette division entre le ciel et la terre n'existait pas avant dans le paradis terrestre. Alors, lorsque Dieu plaça Adam dans le paradis pour le garder et en prendre soin et le cultiver, il n'y a pas de séparation. Mais là, je caricaturise assez de me dire que ce mot-là. Le bien dit, hein? Lélie, il l'avait écrit un matin comme il faut, en plus grosse lettre. Avant la chute, c'est comme si Dieu, ou si Adam veut parler à Dieu, il parle, là. Tu comprends-tu? C'est pas comme nous aujourd'hui. C'est comme je vous dis, je caricaturise, là, mais ils sont là ensemble, là. C'est comme, même les Écritures nous rapportent qu'ils semblent avoir une communion à tous les soirs, une rencontre, etc. Donc, c'est important de le voir. Avant la chute, Dieu et l'homme sont ensemble. En d'autres mots, c'est comme si ciel et terre sont ensemble. Pas de division. C'est la vie et la vie sont ensemble. Parce qu'avant la chute, Adam est vivant. Et Dieu est la vie, la source de la vie. Et ils sont ensemble. Ils ne font qu'un. Mais après avoir transgressé, après avoir échoué l'épreuve, la mort est apparue. Qu'est-ce que la mort? Quel concept véhicule la mort? Séparation. Le concept de la séparation est toujours présent dans la mort. Et là, on peut le voir de trois façons en partant. Dieu avait dit à Adam, le jour où tu en mangeras, de mort certainement tu mourras. Un seul commandement, une seule loi, pour confirmer ou pas
qu'il demeure dans sa sainteté ou pas? Ou est-ce que le premier Adam a échoué, le deuxième Adam n'a pas échoué, Jésus-Christ en passant? Donc, après la chute, il y a eu 3 morts. Première mort, mort spirituelle. Il n'est pas tombé, là. Mort spirituelle. Il y a eu séparation entre le ciel et la terre. Notre fameuse ligne que l'Ecclésiaste semble nous mettre en évidence est apparue dans la mort spirituelle. Il y a eu séparation entre la vie et l'homme, séparation entre le ciel et la terre. La deuxième mort, on sait qu'à partir de la chute, l'homme est devenu mortel. Eh oui, mortel, on va tous mourir. Qu'est-ce que la mort physique? C'est aussi un concept de séparation. Parce que dans la mort physique, la partie immatérielle de l'homme et la partie matérielle de l'homme vont se dissocier, se séparer. Alors, quand vous regardez des émissions sur l'archéologie et qu'on trouve des tombeaux de X 1000 ans, on découvre quoi? On découvre la partie matérielle de l'homme. On ne découvre pas la partie immatérielle, l'esprit ou l'âme, là. Donc, deuxième concept de séparation, la mort physique. Et il y a le troisième mort, qui est la mort éternelle, qui a aussi un concept de séparation. La mort éternelle, c'est la seconde mort, c'est la mort du non-croyant. La personne qui, pendant sa vie sur cette terre, n'accepte pas ou rejette l'offre du salut de Jésus-Christ sur la croix, va passer à la seconde mort, qui est la mort éternelle, qui est un concept de séparation. C'est qu'une éternité séparée de la vie éternelle. Tout un concept de séparation. Donc, c'est aussi à partir de cette désobéissance qu'une ligne horizontale met en évidence les deux lieux. Dieu est au ciel et nous sur la terre. Sur la terre, sous le soleil, ici-bas. C'est comme dire, la vie est au ciel, la mort est sur la terre, après la chute. Il y a une séparation. Alors, la grande question, c'est est-ce que l'activité humaine, ici-bas, peut produire autre chose que la mort? Non. Non. La mort, par nature, ne peut produire que la mort. Peut-être vous allez dire, t'exagères? Non. Non plus. Dit autrement, on pourrait dire, un lieu mortel peut produire seulement du mortel. Il ne sort pas la vie de la mort. La vie ne sort pas de la mort. Et la vie ne sort pas du lieu mortel, sous le soleil. Donc, ça prend l'intervention de la vie pour donner la vie. Ça prend l'intervention de la vie pour susciter la vie. Souvenez-vous, dans le jardin, quand Dieu a créé l'homme, il insuffla son souffle de vie et l'homme devient vivant. Ce n'est pas une masse de glaise qui s'est mise à bouger tout seul avec le temps. Tu comprends? C'est la vie qui a été donnée. Et d'où vient la vie? Aujourd'hui même, au moment où on se parle? Du ciel. Elle ne vient pas de sous le soleil. Elle ne provient pas d'ici-bas, mais plutôt du ciel. OK, regardez bien. Quelle est la première œuvre humaine de toute l'histoire de l'humanité? C'est sûr qu'on s'exclut, on descend. Quelle est la première œuvre humaine qui a été faite après cette séparation? Pardon?
Un meurtre? Et avant ça. Tu es allé dans les mauvaises œuvres, le pasteur Jérôme. Hein? Comment? Je ne suis pas encore rendu. Écoutez bien. Quelle est la première œuvre après la chute? Caché, revêti. On va aller le lire. Hein? On va aller le plus simple. Je pense bien. Genèse 3:7. Allez voir ce que je veux en venir. Je sais que c'est des textes qu'on voit souvent dans Genèse chapitre 3, mais ouf, il y a de la matière pour longtemps. Regardez bien. Genèse chapitre 3, on peut commencer à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ici, on a la transgression. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On n'est pas encore dans une œuvre. Ils connurent qu'ils étaient nus. On n'est pas encore dans une œuvre. Et là, on tombe dans la première œuvre de toute l'histoire après cette séparation. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures, ou plus précisément, des tabliers. Bon. Est-ce que... Marie-Jeanne est là. C'est le soleil, Marie-Jeanne? OK. T'as pas peur que je te tabasse, là? Est-ce que c'est une bonne action? Est-ce que c'est une bonne œuvre? Oui ou non? Hé, là, chicanez-vous pas trop, là. Est-ce que c'est une bonne œuvre? Là, je suis en train de me mettre les pieds des blancs. Moi, quand je pose une question, je pense que tout le monde répond la même affaire. Il va falloir essayer de prouver un petit peu. Comment on peut démêler tout ça? Parce que si on démêle celle-là, on va en démêler une moyenne gang après. Est-ce une œuvre ou une action de savoir revêtu après la chute? C'est sûr que c'est une œuvre, c'est une action. On va poser une sous-question pour mieux comprendre. Est-ce que cette œuvre était nécessaire? Oh! Il n'y a personne qui s'est présenté ici de pas de tablier aujourd'hui, là. Est-ce que cette œuvre est nécessaire après la chute, après cette séparation? Bon, là, on a plus un consensus, tout le monde a l'air à dire oui, on va partir avec celle-là. Est-ce qu'elle est nécessaire? Vous me dites que oui? Ben, je suis d'accord. Ben oui. Elle est nécessaire parce que habillez-vous depuis la chute. Donc, si elle est nécessaire, est-ce que c'est une bonne œuvre? Non. Non. Une bonne œuvre, origine de où? De la vie. De la vie. Une œuvre mortelle, origine de la mort. Est-ce qu'Adam est mort quand ils se sont cousus? Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Est-ce qu'ils sont morts dans la première œuvre nécessaire de l'histoire de savoir cousu du linge ou d'établir avec des feuilles? Ils sont morts. Donc, c'est une œuvre, eh oui, mortelle. Mais c'est une œuvre nécessaire. Ah, on a du fun, hein? On va lire les versets 8 à 10. Alors,
Ah, j'aurais dû amener l'autre version, j'aime mieux l'autre. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Bon. Oh là là. Regardez bien. Une œuvre mortelle ne fait que confirmer sa mort ou ne fait que accentuer, mettre en évidence la séparation. Lorsque la vie vient, et ici, Dieu, en passant, nul ne cherche Dieu. OK? Il n'y a pas un mortel qui cherche Dieu. C'est Dieu qui vient vers la mort pour offrir la vie, donner la vie. C'est vraiment différent, là. OK? Vous n'avez pas trouvé Dieu. C'est Dieu qui est venu vers vous, puis qui s'est mis en lumière dans votre vie. C'est vraiment différent. On le voit ici. On a Adam et Ève qui sont devenus des mortels, morts spirituels, mortels physiquement, séparés de Dieu, et ce n'est pas eux qui cherchent Dieu. Mais la vie, ce qui est au-dessus de cette ligne horizontale, vient vers eux. Et malgré leur œuvre nécessaire de savoir couvert, ils se sont sauvés. Ils se sont cachés. En d'autres mots, les œuvres des mortels ne font que confirmer leur séparation, ne font que accentuer cette division. Donc, lorsque le ciel ou Dieu approche, l'homme mortel a quoi? Peur. Peur. On en dit des affaires, hein? Quand on n'a pas Dieu d'en face. Je viens d'une famille de 10 enfants. On n'est pas beaucoup de croyants dans ma famille. Et j'ai des membres de ma famille qui parlent avec une assurance incroyable de Dieu. Pourquoi ils en parlent avec une si grande assurance? C'est parce que Dieu n'est pas devant eux. Souvenez-vous, le jour où Dieu va demander compte à toute l'humanité, tout genou fléchira et il y aura un silence. Parce que la vie va se présenter. Donc, c'est vraiment, vraiment différent. Lorsque Dieu se présente à l'homme mortel, l'homme demeure. Le verset, le mot qui devrait vous avoir accroché. On va leur lire. J'ai répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Ça va jusque-là? Parce que je suis nu. Coudon, Adam, as-tu perdu la mémoire en une fraction de seconde? Je veux dire, il vient de se revêtir. Néanmoins, quand Dieu vient vers lui, il est nu. Fantastique. Et là, vous avez la réponse à toutes les questions que j'ai posées tantôt. Est-ce une bonne œuvre? Non. Est-ce qu'elle était nécessaire? Oui. Est-ce que les œuvres nécessaires de l'humanité sous le soleil peuvent produire la vie devant Dieu? Non. Je sais que c'est dur, parce que moi, j'ai de la misère, ça me traumatise. De comprendre que le non-croyant, qui est encore séparé de Dieu de son refus de l'amour pour lui, de la part de Dieu, produit plein d'œuvres nécessaires. Que ce soit d'aller gagner sa vie honnêtement, payer ses dettes, élever ses enfants, le bénévolat, comment tu appelles ça, les places où on donne
les soupes communautaires, les fondations, mettez-les toutes. Est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que c'est nécessaire pour un équilibre dans ce bon monde? Oui. Est-ce que c'est des œuvres mortelles? Oui. Parce que ça provient de la mort. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Écoutez, quand Dieu vient vers l'homme dans le Jardin d'Éden, les Écritures nous rapportent, c'est peut-être passé d'autres choses. Je ne sais pas s'ils se sont astinés, là, Adam et Ève. Là. Tout de suite après, quand ils ont ouvert la bouche, ils ont été meurtriers. Hein? Vous vous souvenez? Hey, c'est pas moi, c'est la femme. Hey, c'est pas moi, c'est le serpent. Puis finalement, c'était la faute de personne. Là, tu sais. Mais entre-temps, où ils se sont sauvés et cachés, la seule action que les Écritures nous rapportent de leur vie, c'est une action nécessaire de savoir couvert. Néanmoins, ça n'a absolument rien servi pour être devant Dieu. Et c'est fantastique. Donc, ça nous aide à comprendre plein de choses. C'est qu'ici-bas, l'homme sans Dieu ne peut que produire la mort, quoique de nombreuses belles œuvres nécessaires se produisent dans cette vie. Comment ça marche pour nous, les croyants? Comment ça marche pour nous, les croyants? Nous qui sommes encore pécheurs et justes en même temps, déclarés justes, nous qui avons vécu une nouvelle création, pas un boostage, une nouvelle, OK? Mais avant, on va regarder dans Genèse, puis on va clôturer après ça avec ça. Si on va voir verset 20-21 de Genèse chapitre 3. Verset 20-21 de Genèse chapitre 3, il s'est passé quelque chose de spécial au verset 15. Là, on n'ira pas dans les détails, mais si vous voulez savoir le contenu de la foi d'Adam et Ève, parce que depuis Adam, aller jusqu'au dernier mortel, tout le monde va être sauvé de la même manière, par la foi sans les œuvres. Okay? C'est le contenu de la foi, c'est le verset 15. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Là, vous avez tout là-dedans. Premièrement, vous avez que la réponse que oui, c'est une œuvre nécessaire, parce que Dieu ne les a pas laissés nus, il les a revêtis. Donc, oui, c'est une œuvre nécessaire. Et vous avez aussi la réponse que leur première action de eux était une œuvre mortelle, puisque Dieu les a comme dévêtus et réhabillés. C'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu les a revêtis lui-même, ça provient de où? De la vie. Et c'est ce qui nous est arrivé. Nous sommes nés au monde mortel, pécheurs, perdus, condamnés, ne méritant que la condamnation, mais Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa gloire, manifestée par sa bonté, a envoyé la vie parmi nous, Jésus-Christ. Vous avez déjà entendu le pain du ciel. À l'extérieur de sous le soleil provient la vie. Jésus-Christ est venu parmi nous pour donner la vie. Et tous ceux qui ont cru en lui ont été revêtus de sa justice. Et à partir du moment où Adam et Ève ont été revêtus par Dieu de peau d'animaux, et là, s'il vous plaît, il y a plus que l'idée qu'une peau d'animaux est plus solide que des feuilles. Là. Non, parce que je vous dis, des fois, il y a le sang qui a coulé. Là. On n'a pas le temps le matin, mais vous voyez l'image. Là, okay? C'est pas juste qu'une peau, c'est solide, puis des feuilles, c'est pas solide. Là. Il y a beaucoup plus. Donc, Dieu les a revêtis. Quand Dieu a revêti Adam et Ève ont pu être à nouveau face à face avec Dieu. Parce que c'était l'œuvre de Dieu en eux. Vraiment différent. Alors, face à face avec Dieu, après la chute, Adam pouvait dire, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un grand pécheur. » Notre fameuse prière du publicain. « Ô Dieu, sois apaisé. »
reconnaissant sa pleine condamnation et reconnaissant la bonté de Dieu pour lui. Et on est là. Nous en sommes là, nous, aujourd'hui, les croyants. Jean 15, 5. Jean chapitre 15, verset 5. Un verset peut-être que vous connaissez beaucoup ici. Voyons. Vite. Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il me semble que ça devient clair. En d'autres mots, parce qu'on est encore sur cette première terre, dans ce monde déchu, on ne peut rien faire sans la vie. Le cep, c'est la vie, nous sommes les serments. Le cep est au ciel, nous sommes sur terre. Comment ça fonctionne comme un battement de cœur? Il y a une ligne horizontale qui sépare les deux lieux, nous sommes en dessous. Et le seul moyen de manifester la vie de Dieu, c'est de recevoir du haut. C'est de recevoir de Dieu. Ça fait tic, 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 tic. Vous avez vu ça à la TV? Là? Des fois, ça fait tic, 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 tic. Ça, c'est quand tu es dans l'épreuve. Des fois, ça fait tic, ça va moins bien. Puis si ça fait tic en haut longtemps, c'est parce que tu es rendu en haut. Donc, je ne veux pas qu'on complique la chose. C'est simple, la vie chrétienne. C'est extrêmement simple. On ne peut rien faire sans lui. Mais en même temps, ce n'est pas dur de faire quelque chose. C'est simplement d'avoir la foi dans ce qu'il déclare et ce qu'il est pour nous. Fait que toutes les actions, que ce soit d'aller à la garderie, que ce soit de rester à la maison, prendre soin de vos enfants, que ce soit d'aller travailler tous les jours, dans tout votre quotidien, si vous le faites par la foi, par la crainte filiale adoptive, vous êtes un enfant de Dieu, c'est des bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'ils sont faits dans la foi. Et qu'est-ce que la foi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça ne vous enlèvera pas de ce lieu ici-bas, ça ne vous enlèvera pas les épreuves, ça ne vous enlèvera pas les scandales, mais vous allez les vivre par la foi avec celui qui est vivant. C'est simple? Non, c'est pas simple. Je sais pas. Donc, on va poursuivre beaucoup les prochains dimanches dans l'Ecclésiaste. En terminant, je veux juste rappeler que Dieu, dans son amour, a donné. L'œuvre de Dieu sur la terre, c'est d'avoir donné. Donné qui? Son Fils unique, Jésus-Christ. Et l'œuvre du Fils était de mourir sur la croix. Pour qui? Pour nous condamnés. Il est mort sur la croix. Il a subi le châtiment que nous méritons en tant que morts, en tant que pécheurs, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout. La mort avant la vie. On est venu au monde condamné, pécheur. Et si le premier être humain de l'histoire, qui lui a connu le paradis, avec une première action, qui était une action nécessaire, n'a pas pu apaiser la colère de Dieu, on pourrait peut-être en tirer leçon. Ça veut aussi dire que nous non plus. Alors, pour les croyants, ne comptabilisons pas nos bonnes actions pour être acceptés devant Dieu, c'est déjà fait. Pour la personne qui ne connaît pas encore l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, les Écritures nous enseignent clairement que ce n'est pas par les bonnes actions que vous pourrez être en face de Dieu. Non, c'est parce que Jésus-Christ a fait pour vous. On va terminer en priant, s'il vous plaît. Alors, Père Céleste, encore une fois, merci pour ta parole.
Cette parole, c'est un trésor, Père, que tu nous laisses puis qu'on va connaître partiellement pendant toute notre vie parce que c'est trop. Mais dans ta bonté, tu nous donnes des étincelles, tu nous donnes des portions dans notre entendement qui nous donnent une meilleure compréhension de ton œuvre, une meilleure compréhension de ta bonté. Ton désir, c'est de sauver. Merci de nous avoir visités. Merci d'être venu vers nous, parce que nous, on se sauvait de toi. Et continue, Père, à visiter les gens. Continue à faire connaître ton Fils, l'œuvre de ton Fils dans le cœur de chacun de nous, de ceux qui ne te connaissent pas encore, Père Céleste. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on te le demande. Amen. Bénis Montréal qui vont reprendre la route, protège-les sur le chemin. Bénis chacun de nous aussi et Pasteur Clermont en Haïti avec toute l'équipe. Amen. Bon dimanche tout le monde.